Eh bien, merci Seigneur pour le temps qu'on va passer ce soir. Guide-nous pour qu'on comprenne encore plus profondément le privilège que nous avons de te connaître et d'avoir une relation avec toi. Tu es le Seigneur des Seigneurs et devant toi ce soir nous plions le genou intérieur pour te dire tu règnes sur nous. Que ta volonté s'accomplisse sur nous, en nous et par nous, Seigneur. Tu mérites toute l'adoration. Tu mérites, Seigneur, que nos vies soient centrées sur toi. Alors, on vient s'instruire un petit peu plus ce soir pour que Jésus-Christ brille et que nous puissions, en cette nouvelle année, apporter l'Évangile. Apporter l'Évangile avec puissance à ceux qui sont autour de nous. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Amen. Ça fait des années que je suis pasteur. Puis une des choses qui m'a profondément impressionné dans toutes les années de pastorat que j'ai vécues, c'est de voir toutes les niaiseries que les chrétiens sont encore capables de faire. Autant les miennes que celles des autres. Et j'ai mon sac plein de ces choses-là, moi aussi. Lorsque j'étais nouvellement sauvé, je me souviendrai où j'ai commencé à aller à l'église baptiste à Drummondville. J'avais dans mon cœur une attente profonde que je croyais qui se réaliserait, c'était que j'entrais maintenant dans un milieu où l'amour, la sainteté, le partage régnaient sans aucune faille. Et ça a pris 2 semaines avant que j'assiste à une chicane entre 2 leaders de jeunesse. Et là, il y a déjà, à partir de ce moment-là, ma perception de la vie chrétienne, qui était beaucoup plus idéaliste que réaliste, a commencé à prendre une débarque. Ça n'a pas eu l'effet de m'éloigner de Dieu, mais tout au long de mon évolution spirituelle, je me suis penché sur la question, qu'est-ce que la vie chrétienne? Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? Et par la grâce de Dieu, au début de ma vie chrétienne, j'ai été un lecteur très affamé, très assidu de la parole de Dieu. Et je me souviendrai toujours d'une rencontre que j'ai eue à Val-d'Or avec le pasteur d'Amos. On s'était rencontrés à Val-d'Or. Et je lui faisais part des découvertes que je venais de faire dans la lettre aux Romains au chapitre 6, qui disait que celui qui est mort avec Christ en a fini avec le péché. Et là, je me posais la question en moi-même et à lui, comment ça se fait si on en a fini avec le péché, qu'on retrouve encore dans l'Église de Dieu le péché? Et ça l'a, comment dirais-je, suscité en moi une soif de connaître la pensée de l'apôtre Paul, parce que c'est lui qui parlait le plus, selon moi, à cette époque-là, de ce qu'était la vie chrétienne. Alors, ce soir, j'aimerais qu'on, pendant quelques semaines, parce que ça va durer quelques semaines, alors je me détourne de Pierre, on va revenir à Pierre, mais pendant quelques semaines, j'aimerais réfléchir avec vous sur cette question-là. Qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne? Et je vais vous dire pourquoi ce sujet-là est d'autant plus important, parce qu'on vit toujours selon les croyances que nous avons. On vit toujours selon les croyances que nous avons. Êtes-vous d'accord avec moi que nous avons été pardonnés et qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ? Comment expliquons-nous que tant de chrétiens vivent sous la culpabilité? Êtes-vous d'accord que tous les chrétiens devraient s'aimer? Comment ça se fait qu'il y a des chrétiens qui ne s'aiment pas? Bonne question. Est-ce que tous les chrétiens
devraient aimer leur conjoint. Comment ça se fait qu'il y a tant de divorces dans l'Église de Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris? Alors, au fur et à mesure qu'on va aller, qu'on va se poser les questions, ce que j'aimerais faire dans la suite des 2 ou 3 prochaines semaines, c'est de se bâtir une paire de lunettes à travers laquelle on va regarder ce qu'est la vie en Dieu. Et une chose que j'ai remarquée, c'est que la conception que nous avons de la vie chrétienne va influencer énormément ce qu'on va faire dans l'Église, dans la vie quotidienne de tous les jours. Donc, ça devient super important. J'ai, dans ma famille, des gens qui ont été élevés dans une culture chrétienne négative. Par exemple, tu as été sauvé par la grâce, mais tu dois continuellement faire des efforts pour te sanctifier. Amener jusqu'ici, c'est pas trop pire, mais pour avoir l'approbation de Dieu. L'approbation, ça veut dire l'être approuvé, le droit d'entrer dans sa présence. Alors, à un moment donné, on arrivait au point dans nos discussions où on était sauvé par la grâce, mais tout de suite après, cette grâce-là devait être nourrie par des œuvres continuellement essoufflantes. Un autre exemple, dans la vie chrétienne, si les miracles, les dons spirituels ont cessé, de quelle nature est le ministère de l'Esprit dans l'Église? Et si les dons spirituels, miracles, signes et ainsi de suite, n'ont pas cessé, de quelle nature devrait être le ministère de l'Église? Les questions qu'on va se poser sont des questions très, très, très importantes. Et c'est pour ça que ce soir, j'aimerais commencer avec cette question-là, la relation avec Dieu. Qu'est-ce qu'une relation? Avez-vous une petite idée? C'est quoi une relation? OK, communion entre deux personnes. Mhm. Remarquez bien, hein, je n'ai même pas parlé de personne. Présentement, êtes-vous en relation avec votre chaise? Oui, définitivement. Qu'est-ce que c'est qu'une relation? Être en contact. Regardez ici. Une relation, c'est le lien existant entre différentes choses, entre des personnes, des groupes, des lieux ou des objets. Présentement, la chaise a une relation avec le plancher. Le plancher a une relation avec les murs. J'espère que le plancher a une relation avec des poutres qui nous soutiennent, qui sont connectées à quelque part sur les... Et là, on pourrait éventuellement réaliser qu'une bâtisse, c'est un ensemble de relations d'objets, ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'une relation peut être définie. Remarquez que j'ai mis tout un paquet de mots que j'ai trouvés dans le dictionnaire. Ça peut être une relation amicale, là on parle de personnes, familiale, paternelle, amoureux, mondain, professionnel, d'amitié, de voisinage, de vacances, tendues. La relation peut être rompue, interdépendante, intime ou de haine, d'amour, et on peut en mettre. Mais une relation, essentiellement, une relation, c'est d'avoir un lien avec un autre, une chose, un objet, quelque chose comme ça. Lorsqu'une personne dit « je suis en relation avec Dieu », à quoi pensez-vous? C'est quoi une personne en relation avec Dieu? Pardon? C'est la connaître, OK. Est-ce qu'une personne peut être en relation avec une autre personne sans la connaître? Est-ce qu'il y a des mariages où les gens sont en relation et ils ne se connaissent vraiment pas? L'idée, là, c'est, lorsqu'on a une relation et qu'on parle d'une relation avec Dieu, est-ce qu'on parle automatiquement d'intimité?
est-ce qu'on peut ne rien ressentir pour Dieu dans le sens de émotionnel et avoir une relation avec Dieu? Un autiste qui a une relation avec Dieu, mais qui ne ressent rien, a-t-il une relation avec Dieu? Alors, qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on parle d'avoir une relation avec Dieu? C'est le lien qui existe entre la personne et Dieu. Et de quelle nature est ce lien? Et c'est là que ça devient très, 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 très intéressant. Est-ce que je suis en relation avec Dieu parce que je ressens l'Esprit de Dieu? Ou je suis en relation avec Dieu parce que je suis passé de la mort à la vie? Parce que j'ai l'Esprit. Parce que je ne suis plus dans la chair. Parce que j'ai la vie éternelle. Est-ce que j'ai une relation avec mon épouse parce que je ressens? Ou bien j'ai une relation avec mon épouse parce que je pense que c'était le 3 juin 1978, je pense, où on s'est mariés. Et après ça, la relation a évolué. Mais on a un contrat de mariage, on a un lieu, on a des gens qui ont assisté à cette déclaration que j'ai faite. On s'est juré l'un l'autre des choses. Et ça a établi une relation qui fait en sorte qu'Yveline est devenue ma compagne de vie pour jusqu'à ce que mort s'en suive. Du moins, c'est ce qu'on s'est dit. Alors, la question, voyez-vous, quand on parle de relation, là, comprendre ce lien qui existe entre moi et Dieu, c'est quelque chose de tellement, tellement important. Parce que le lien qui existe entre moi et Dieu ne dépend pas, et remarquez bien ce que je veux dire, de ma perception psycho-émotionnelle que j'ai ou de la perception de valorisation que j'ai de moi-même ou de, je ne sais pas moi, de mes croyances eschatologiques. Si Jésus va revenir, il va-t-il y avoir un millénium? Il n'y en aura-tu pas? On va-tu monter au ciel? On revient-tu sur la terre? Est-ce que ça dépend de ça, ma relation avec Dieu? Ou ma relation avec Dieu repose sur quelque chose d'autre qui ne sera plus jamais changé à un certain moment donné? Pardon? La conscience de son existence, mais tu peux-tu être conscient de l'existence de Dieu et ne pas le servir, ne pas lui obéir et même aller jusqu'à le renier? Oh oui, il y en a qui le font. Ouais. Des gens qui ont été élevés dans l'Église, qui savent très bien que Dieu existe, puis ils ne veulent rien savoir de lui. Alors, quand on parle d'avoir une relation avec Dieu, c'est un peu de ça qu'on parle ici. Parler de relation avec Dieu, c'est parler du lien particulier qui existe entre moi et Dieu et entre nous en tant qu'Église et Dieu. Il existe quelque chose qui est en dehors de ma portée, qui ne dépend pas de moi, mais qui dépend de celui qui est entré en relation avec moi. Et c'est ce qui constitue ce qu'on appelle la vie chrétienne. Parce que cette relation-là, de ce point-là, va découler tout ce que je comprends de vivre avec Dieu, de vivre pour Dieu, de vivre par Dieu. Alors, à un certain moment donné, pour moi, à 19 ans, Dieu est entré dans ma vie, il a choisi de se révéler à moi. Sur la base de sa révélation, il m'a régénéré, quelque chose que je ne contrôle pas. J'étais dans la mort, il m'a pris dans la mort, il m'a fait passer dans la vie. J'étais dans le péché, il m'a fait passer dans la sainteté de son Fils. J'étais dans la mort, j'ai passé dans l'esprit, ça je l'ai dit. Il y en avait un autre, j'étais dans la chair et maintenant je suis dans le Fils. On va toutes voir ces expressions-là.
Et c'est cet acte de grâce, cet acte d'amour, c'est l'acte du salut où Dieu m'avait prédestiné, Dieu m'avait choisi avant la fondation du monde, comme nous dit dans Éphésiens, et Dieu nous a fait naître de nouveau. Et voilà, nous sommes en relation avec Dieu. La qualité de cette relation-là va varier selon la compréhension que je vais avoir par la suite de qui est Dieu, de comment Dieu se manifeste, des expériences que je vais avoir, de la relation que je vais entretenir avec les autres chrétiens, et ainsi de suite. Mais, prime abord, ma relation avec Dieu dépend du point de contact que Dieu a établi avec moi le jour où il m'a sauvé. Est-ce que ça va venir jusqu'ici? Est-ce que vous voyez ce que j'essaie de cerner, le point principal? Et c'est pourquoi j'ai marqué ça ici. Est-ce que... C'est parce qu'à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est comme si mes diapos se sont toutes défaites. Puis ça, je trouve ça plate. C'est marqué, qu'est-ce qu'une relation avec Dieu? Puis après ça, c'est marqué, la relation avec Dieu peut être abordée sous différents angles. On pourrait aborder la relation avec Dieu par la dimension de l'éthique et des exigences, les commandements de Dieu. On pourrait aborder la relation avec Dieu par la dimension passionnelle, c'est-à-dire ce qui nous amène à nous donner complètement, puis à faire la mission que Dieu nous a donnée. On pourrait passer par la prière et le jeûne, on pourrait passer par la dimension spirituelle de l'esprit. J'espère que l'autre va être meilleur. Non, oui, non, un petit peu, OK. Pour nous, ce matin, ou ce soir, parce que j'ai déjà travaillé le matin ces acétates-là, nous aborderons le thème de la relation avec Dieu par l'angle de la théologie et de l'existentiel, de notre existence. Et on va se poser des questions tout à fait intéressantes ici. Qu'est-ce qu'une relation avec Dieu? Que se passe-t-il lorsqu'une personne entre dans le mariage sans avoir une juste compréhension de ce qu'est le mariage? Je fais une comparaison parce que la relation entre mari et femme reflète, c'est l'image utilisée pour la relation entre Dieu et son Église. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsqu'une personne ne comprend pas ce que ça veut dire que d'être marié? J'ai marqué quelques-unes. Le gars va continuer à vivre et à mettre l'emphase sur ses amis. Il va sortir avec ses chums, madame va rester à la maison. La relation principale, généralement dans une relation immature, va se centrer sur la sexualité. S'il y a des enfants et que le mari n'est pas assez mature, il va prendre la fuite. Ou la femme va refuser l'enfant parce que l'enfant l'empêche de vivre son adolescence adulte. Dépenser pour ses propres intérêts personnels sans considérer ceux des autres. Vivre en ado et ainsi de suite. Lorsque tu ne comprends pas ce que ça veut dire que d'entrer dans une relation, c'est-à-dire qu'il y a un lien qui existe entre nous et de ce lien découlent toutes sortes de choses, on finit par avoir un véritable problème. Alors, comprendre la nature de notre relation avec Dieu est vital pour nous. Et cette compréhension nous permettra l'approfondissement de cette relation. Pour atteindre ce but, il nous faut comprendre le lieu, le où de cette relation avec Dieu. Dites-moi comment vous comprenez ce que je viens d'écrire. Oui, surtout la dernière partie. Okay. Je n'ai pas parlé de temps. OK. Pouvez-vous me donner d'autres mots pour où ou lieu? Ici, un endroit. C'est pas le comment. Non plus. Remarquez, il faut comprendre le lieu. Si je te demande où tu vis, tu vas me dire quoi? OK, là, tu m'as identifié ta ville. Peux-tu être plus précis? 251 Rénol. Dans une maison, et ainsi de suite. Comprendre le lieu où on vit la vie chrétienne, selon moi, c'est fondamental. Vous remarquerez une chose.
Lorsqu'on parle de vie chrétienne, la première chose qu'on va tenter de définir, c'est l'identité. C'est quoi être un chrétien? Et là, il y a plusieurs choses, on va nous aussi parler d'identité, mais il y a plusieurs choses qui sont oubliées lorsque tu parles d'une identité, d'un identitaire ou quelque chose comme ça. C'est que la vie chrétienne ne se passe pas dans le vide. Tu n'es pas sauvé et ensuite élevé entre le ciel et la terre, et la vie chrétienne se passe à quelque part entre les deux. Entre vous et moi, là, vous êtes encore ici. Vous mangez, vous dormez. Si vous attrapez la grippe, vous toussez. Vous engraissez, vous vieillissez. Pas moi, mais vous autres. Puis, éventuellement, vous allez mourir comme tous les autres. Alors, la vie chrétienne se passe à un endroit tout à fait particulier. Et cet endroit-là, on doit en prendre conscience. Question intrigante. Je les ai posées tout à l'heure. Pourquoi les croyants pêchent-ils encore s'ils sont morts et ressuscités avec Christ? Pourquoi les croyants meurent-ils encore s'ils sont morts et ressuscités avec Christ? C'est intéressant, ça. Pourquoi les croyants expérimentent-ils encore les maladies physiques, mentales, les drames de toutes sortes s'ils sont morts avec et ressuscités avec Christ? C'est vrai qu'on n'est pas encore au ciel. Au ciel, c'est parfait, mais pas encore ici. Définitivement, on est dans le temps. Est-ce qu'au ciel, on va être encore dans le temps? Est-ce que vous allez être capable de faire ça au ciel? Alors, il y a un temps entre ma main ici et ma main là. Donc, il va y avoir encore du temps. OK. Moi, je pose la question. Est-ce que le ciel, ça va être la terre? Qu'est-ce que Dieu va renouveler à la fin? Où est-ce qu'on va vivre? Allez-vous avoir un corps matériel? Mais ce qui va être matériel. Est-ce que quand Jésus a ressuscité d'entre les morts, il y avait un corps matériel? Il pouvait être touché? Puis est-ce que son corps était spirituel? Donc, être spirituel n'est pas contre être matériel. Là, on parle d'une autre chose, là. Est-ce qu'on peut avoir de la matière incorruptible? C'est intéressant. Savez-vous ce que vous êtes en train de faire? Vous comparez toujours ce que ça va être à ce qu'on est ici. Vous êtes toujours en train de comparer des lieux. Puis c'est exactement ce qu'on veut. C'est exactement ça qu'on veut. C'est où ta vie chrétienne? C'est ici. C'est ici que tu la vis, ta vie chrétienne. Toute la vie chrétienne se comprend à la lumière de l'inauguration du royaume de Dieu et de la manifestation finale du royaume de Dieu. Quand est-ce que le royaume de Dieu a-t-il été inauguré? Est-ce que c'est à la mort et résurrection de Jésus-Christ ou c'est avant ça? On va voir ça. Regardez bien ici. Dieu, le royaume de Dieu inauguré. Regardez dans Luc. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. À qui est-ce qu'il parlait dans ce texte-là? Il parlait aux apôtres, mais il parlait aussi dans un contexte particulier. Il parlait aux pharisiens, il parlait aux juifs, puis là où moi je suis, le royaume de Dieu est. Alors Jésus, sa personne, son incarnation, a inauguré le royaume de Dieu. Et c'est tout à fait évident que la mort et la résurrection de Jésus-Christ
a fait quelque chose de tout à fait particulier en ce qui concerne le royaume de Dieu. Et on peut dire dans un certain sens, et c'est peut-être ce que j'aurais dû écrire, c'est que la vie du Seigneur Jésus, sa mort et sa résurrection, et on va le voir après, le don du Saint-Esprit, ont mis en marche toute la machine du royaume de Dieu. Où est-ce qu'on vit la vie chrétienne? Êtes-vous dans le royaume de Dieu? Puis vous êtes encore ici. C'est intéressant. Alors vous êtes comme on a dit tout à l'heure, vous êtes dans le royaume de Dieu, mais en même temps, vous êtes encore dans ce monde pourri. C'est intéressant, ça. Regardez l'autre texte dans Matthieu 12. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. On sait que Jésus n'a pas chassé de démons après sa résurrection. Il les a chassés avant. Et c'est marqué, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. C'est intéressant comme pensée. C'est-à-dire que déjà, dans le ministère, ça va tousser, je m'excuse, dans le ministère de Jésus, avec l'incarnation, l'arrivée du Seigneur, le royaume de Dieu avait été inauguré. Et l'une des preuves, c'était les guérisons, parce qu'il leur dit, allez prêcher le royaume de Dieu, guérissez les malades, chassez les démons, et ainsi de suite, qui démontrait la présence de ce royaume de Dieu-là, qui était là. Dans certaines de ces paraboles, qu'il va dire à un moment donné, il va parler d'une graine qui est plantée, et puis là, ça commence à grandir, les oiseaux viennent habiter dedans, puis ça s'étend, ça s'étend. Le royaume de Dieu a un moment initial où il est inauguré. Alors, ça veut dire que depuis que le Seigneur Jésus-Christ est venu, son passage sur la terre, le royaume de Dieu a commencé. Le royaume de Dieu a commencé. Vous rappelez-vous du passage dans l'Évangile de Jean où il parle de la nouvelle naissance? Il va dire, à moins qu'une personne ne naisse de nouveau ou d'en haut, elle ne peut. Puis après ça, il va dire, à moins qu'une personne ne naisse d'eau et d'esprit, il ne peut entrer. Entrer. Lorsqu'une personne naît de l'esprit, qu'est-ce qui se passe avec elle? Elle entre dans le royaume de Dieu. Vous rappelez-vous du texte dans Colossiens chapitre 1 où il dit, il nous a transférés du royaume des ténèbres au royaume de son Fils, Jésus-Christ. Alors, le royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est à venir, mais c'est quelque chose qui est là. Présentement, notre vie chrétienne se vit dans le royaume de Dieu. Mais on va aller un petit peu plus loin. Le royaume de Dieu, il est aussi à venir. C'est-à-dire, dans Luc 13, 9, c'est marqué, il viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi. Ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Il y a quelque chose de futur en ce qui concerne le royaume de Dieu. Dans Actes 14, 22, c'est marqué « Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Qu'il va y avoir des tribulations, puis on va entrer dans le royaume de Dieu. Donc, le royaume de Dieu nous est présenté comme présent, puis il est aussi présenté comme futur. Donc, lorsqu'on pense à notre vie chrétienne, on fait partie de l'inauguration du royaume de Dieu, et à un certain moment donné dans l'histoire, Dieu va pleinement réaliser son royaume, où le royaume de Dieu va englober tout l'univers. Tout l'univers. Donc, on se rend compte que la vie chrétienne que nous décrivons, c'est une vie chrétienne qui se vit à la fois dans un monde déchu et dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous me suivez à venir jusqu'ici? Êtes-vous d'accord avec ça? Je ne sais pas si c'est comme dans le temps de Moïse. On est définitivement
ce que tu apportes, c'est qu'on appelle ça de la typologie. C'est-à-dire qu'on a l'image, si on veut, le type dans l'Ancien Testament, puis on a la réalité ensuite. Et c'est vrai que la marche vers Canaan, délivrance, les eaux, c'est une rédemption, on passe au travers, l'ennemi est détruit, la marche se fait, et là on arrive dans la terre promise. Notre terre promise à nous, c'est pas Israël, c'est pas à l'autre bout, c'est les nouveaux cieux, la nouvelle terre, complètement renouvelée. Alors, j'arrive ici. La ligne du temps. Tout ça s'accomplit à l'intérieur du temps. Au commencement, Dieu créa. Et là, tu vas voir que le temps va commencer. Parce qu'il va, à travers les différents jours, Dieu va créer, il va procéder à son acte de création qui va durer 6 jours. Le 7e, il se repose. Et là, on va se rendre compte qu'il va arriver à Adam et Ève, et puis là, toutes les choses se mettent en marche, le temps fonctionne, les animaux sont croyés, et il y a une ligne de temps dans laquelle va se réaliser le plan de Dieu. Même si Dieu est en dehors du temps et qu'il agit dans le temps, Dieu a une compréhension de la fin et du commencement. Pour lui, Dieu, là, il comprend le tout. Mais nous sommes des créatures de temps et d'espace, et le programme de Dieu, le programme de salut de Dieu, se développe au fur et à mesure que le temps passe. Et il y a des moments fixes où Dieu a donné des morceaux de révélation pour nous expliquer comment son plan va se dévoiler à travers toute l'histoire de l'être humain jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. On ne sait pas ce qui va se passer après, mais on sait une chose, c'est que quand Jésus revient, le renouvellement de toutes choses, et là, l'éternité commence dans un certain sens avec les nouveaux cieux et la nouvelle terre, et là, il va y avoir toutes sortes d'activités qui vont être différentes. Mais ce qui est important pour nous, et c'est important de saisir cette réalité-là, la vie chrétienne se vit dans le temps. Dans le temps. Je n'ai pas pris le temps de développer tous les concepts que la Bible utilise pour décrire le temps. Parce qu'on a des chronos, on a des kainos. Dans l'Ancien Testament, il y avait d'autres mots pour décrire le temps. Mais définitivement, le temps, c'est quelque chose qui est important parce qu'il est impossible d'être un humain et d'être à l'extérieur du temps. Mais le temps, quand on parle du temps, n'oubliez pas que nous, on est industrialisés. On a tendance à concevoir le temps avec l'horloge ou la montre qui est là, ou la petite chose sur l'ordinateur qui est en haut qui dit là, 7 heures et quelque chose. On a tendance, nous, à parler du temps comme si on n'était pas dedans. Maintenant, concevez le temps comme le déroulement de la vie. Le déroulement de la vie. On pourrait enlever toutes les montres et on ne vivrait pas le temps de la même manière. On pourrait se retrouver dans un endroit où il fait toujours clair et toute notre manière de vivre changerait. La ligne du temps, elle est importante. L'une des choses qui est arrivée dans la ligne du temps, vous vous rappelez, c'est la chute. Si on parlait de la chute, à un certain moment donné, au début, Dieu créa l'homme. L'homme a été créé en communion avec Dieu. Quand je parle de l'homme et la femme, au sens générique, là, les deux ensemble. Ils ont été créés pour être en communion avec Dieu. L'environnement était sain, S-A-I-N. Dieu a donné des tâches. Le couple en question était, pour ainsi dire, des prêtres. Ils devaient gérer la création de Dieu. Et Dieu les rencontrait. Et le jardin d'Éden était comme un temple où l'homme entrait en communion avec Dieu. Et ce concept du temple va se développer à travers le temps. Mais ce qui est important pour nous à voir, c'est qu'au début du livre de la Genèse, l'homme est placé dans une situation tout à fait particulière. Il est la seule créature sur laquelle Dieu a insufflé, et puis qu'il l'a pris, qu'il lui a donné un esprit de cette manière-là.
Et l'homme est devenu le vice-gérant, c'est-à-dire qu'il devait gouverner sur toute la création de Dieu. Et à un certain moment donné, Dieu a mis l'homme au test. C'est intéressant. Et lorsqu'il a mis l'homme au test, on a deux types d'autorités qui se sont rencontrées chez Adam. Dieu avait parlé, tu ne mangeras pas du fruit car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et il y a eu une autre autorité à travers le serpent qui est venu dire un mensonge à l'homme, tu ne mourras pas, mais tes yeux vont s'ouvrir et tu vas devenir comme Dieu. Tu vas connaître tout. Et il y a eu une troisième autorité qui s'appelle Adam, qui a dû choisir l'un des deux, choisir lequel des deux disait la vérité. Adam et Ève. Alors, ils ont pris sur eux l'autorité de dire, Dieu s'est trompé, on va aller dans la direction du serpent. Et on sait ce qui s'est passé. À partir de ce moment-là, ça a été la déchéance qui est entrée dans la création, mais qui n'était pas là. Le péché s'est emparé d'eux et ces gens-là sont morts. Et toute la création vit les douleurs de cette chute-là, la détérioration. Parce qu'on voit ensuite dans le chapitre 3 que Dieu va aller jusqu'à condamner le sol. Vous allez avoir des épines, vous allez avoir ci, vous allez travailler, ça va être dur, et ainsi de suite. Puis on retrouve cette même idée dans Romains chapitre 8 où la création tout entière souffre les douleurs de l'enfantement à cause de celui qui l'a soumise. Et dans le texte, il est fort possible qu'il soit question d'Adam ici qui avait été nommé sur toute la création de Dieu. Alors, cette ligne de temps a été, pour ainsi dire, corrompue en s'en allant. Ce que nous voyons ici, là, c'est qu'avec la chute est entrée la mort, les ténèbres, le péché, et un petit peu plus loin, on va le voir, 400 ans après le temps, là, on a vu qu'à la sortie d'Israël de l'Égypte, Dieu va donner la loi, et la loi va devenir un outil par lequel le péché va travailler dans la vie des gens pour les tuer. Et il y a le malin qui s'est emparé lorsqu'il a présenté lorsqu'il a présenté les tentations à Jésus-Christ, il a dit, regarde tous les royaumes de la terre, je vais tout te donner ça, ça m'appartient. Et on voit dans 1er Jean, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dans le monde. Alors, la chute a engendré quelque chose de terrible. Maintenant, ce qui est important pour nous, c'est de réaliser que nous vivons encore les fruits de cette chute-là. De cette chute-là. Lorsqu'on pense la vie chrétienne, on ne peut pas penser à la vie chrétienne à l'extérieur de cet événement tout à fait extraordinaire, si on veut dire hors de l'ordinaire, qui a touché à toute la création. À toute la création. Donc, il y a un lien entre la chute et mon corps qui est malade. Il y a un lien entre le cancer qu'une personne peut vivre et la chute. Vous rappelez-vous quel est le dernier ennemi qui va être détruit? La mort. Alors, les chrétiens expérimentent encore le fruit de la mort, même s'ils sont sauvés, même s'ils sont dans le royaume de Dieu. Donc, on vit quelque chose. Lorsqu'on commence à définir la vie chrétienne, on commence à réaliser que la réalité du chrétien se passe ici, sur cette terre, et que le temps, la vie qui se déroule dans le temps, a été affectée par un événement que la Bible appelle la chute, la rébellion, la colère de l'homme contre Dieu, le rejet de Dieu par l'homme, et ainsi de suite. Et nous sommes encore dans les fruits, les conséquences de cette rébellion-là, même si nous sommes sauvés. Alors, lorsqu'on définit notre vie chrétienne, on parle encore d'un résidu de cette chose-là qui nous suit encore aujourd'hui. La parole de Dieu va utiliser des expressions particulières pour décrire cette ligne de temps.
J'ai marqué un mot qui est intéressant ici. Pouvez-vous lire le mot sur la ligne noire? Aïon? Aéon, je ne sais pas comment. Il s'écrit de différentes façons en français. Mais en grec, c'est A-I-O, comme un W, là. C'est un omicron, un oméga plutôt. Et puis un N, aion. La parole de Dieu va traduire ce mot-là de différentes façons. Quelquefois, elle va le traduire par le siècle présent. Dans certaines versions, on va trouver l'âge présent. Mais le mot monde aussi est utilisé pour décrire ce mot-là. Donc, ce n'est pas juste un mot qui décrit le temps perçu d'une certaine manière. Il décrit une relation avec Dieu qui est particulière, qui est une relation de rébellion. Le siècle présent, le monde, ou l'âge présent, décrit la totalité de la rébellion de toutes les époques jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Alors, présentement, vous allez entendre parler des gens qui se sont fait tuer en France. Si vous avez lu le journal, il y a eu une trentaine de personnes qui se sont fait tuer dans un autre pays. Il y a eu 140 quelques morts dans une école il n'y a pas longtemps. Et là, on pourrait décrire, nous, on en a eu deux, un à Vancouver, un ici. On pourrait parler des vols, des viols, on pourrait parler des bandits à cravate, on pourrait parler de tout ce qui est corrompu, des mensonges politiques, on pourrait parler de la domination de l'argent, on pourrait parler de tout ce qui caractérise le siècle présent. Le monde nous est donné comme étant une société particulière qui vit en rébellion contre Dieu. Un peuple de révolter contre Dieu. Que ce soit la révolte religieuse, ou la révolte politique, ou peu importe. Le mot « aion » englobe cette notion du temps, mais de tous les gens qui habitent ce temps-là. Oui, dans la lettre aux Galates, c'est marqué « le siècle présent mauvais ». Oui, on va le voir justement ici. C'est important à saisir, parce que vous allez voir tout à l'heure, si jamais on y arrive, Dieu voulant, là, que quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il a fait beaucoup plus que de simplement enlever tes péchés. Et c'est ça qui est important pour nous de saisir, c'est que la vie chrétienne s'inscrit dans un aïon, un temps particulier, l'inauguration du royaume de Dieu. On va le voir tout à l'heure. Mais saisissez ce que j'essaie de vous dire, c'est que le temps, ce n'est pas simplement l'écoulement de la montre, c'est le déroulement de la vie du peuple qui habite ce temps-là, qui habite à l'intérieur. C'est la vie qui se déroule, mais d'une certaine manière. Et avec la chute, depuis Adam jusqu'au temps que Jésus revienne, il y a une ligne de temps qu'on appelle le siècle présent, l'âge présent, le monde. Et ça va s'arrêter seulement quand Jésus va revenir. Alors, soyez pas étonnés si un jour votre christianisme est confronté, parce que la parole de Dieu nous dit que le peuple déteste Dieu, les gens du siècle présent. Vous avez juste à lire l'évangile de Jean, s'ils vous ont haï, c'est parce qu'ils m'ont haï en premier. Je ne suis pas du monde. Vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans... Oui. Alors, Jésus va, dans l'évangile de Jean, va faire une démarcation à ce niveau-là. L'apôtre Paul va faire une démarcation similaire, mais en utilisant ces termes. Ces termes. Il y a le siècle présent, et on va le voir tout à l'heure, il y a le siècle à venir. Et la relation entre ces deux siècles, ces deux temps, est habitée par des peuples différents qu'on va voir tout à l'heure. Est-ce que vous me suivez à venir jusqu'ici? Ça va? C'est comme si je posais des briques au fur et à mesure que je m'en vais. L'aïon
englobe la totalité du temps et de l'univers. Prenez juste cette phrase-là. Okay? La totalité du temps et de l'univers. Même si j'avais voulu être encore plus précis, j'aurais dû mettre un tréma, une ligne, enveloppe la totalité du temps-univers. Du temps-univers, pour dire que ces deux choses-là sont ensemble. Quand Jésus est venu mourir sur la croix, il est mort pourquoi? La réponse spontanée, c'est payer pour mes péchés. Mais est-ce que c'est juste ça qu'il a fait? Il est venu inaugurer le royaume de Dieu. Mais est-ce que le royaume de Dieu, c'est du temps? C'est un peuple qui habite ce temps-là, mais c'est aussi un peuple qui habite un univers. Est-ce que Christ est mort pour l'univers? Est-ce que Christ est mort pour la vache? Pour le lion au zoo? Pensez-y bien. La création souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que soit révélé. Est-ce que le péché a débordé sur toute la création? Alors, quand on dit que Christ a pris les péchés, c'est intéressant comme pensée. Parce qu'il y a toute une théologie de l'écologie qu'on pourrait développer ici. Mais c'est intéressant de voir que plus large, on va voir, parce que la parole de Dieu va nous dire qu'il y a des péchés jusque chez les anges, et on a vu par Satan la rébellion et ainsi de suite. Il dit toutes les structures visibles et invisibles de la création et de l'humanité sont incluses dans l'idée d'aion. C'est-à-dire âge, siècle, monde. Et elles subissent les effets funestes du présent siècle mauvais. Moi, j'ai sauvé un tout petit chat de la mort que j'ai gardé à la maison, qui est maintenant rendu mon minou, mon ami. Il se lève avec moi le matin. Ce chat-là est influencé par le péché. Et il va subir les conséquences du péché. C'est intéressant quand tu penses à ça. Donc, lorsque on est porté à réfléchir sur la question des effets funestes du péché, il ne faut pas s'imaginer que ça touche seulement mon être intérieur. Vous rappelez-vous ce que Paul va dire si notre homme extérieur se détruit? Nous avons un homme intérieur qui se renouvelle de plus en plus, qui va éventuellement connaître la résurrection et ainsi de suite. Alors, c'est important de saisir cette réalité-là. Dans Romains chapitre 5 au verset 12, c'est marqué « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré où? » C'est intéressant comme concept. Dans le monde. Dans le monde. Et par le péché, la mort. La mort. C'est intéressant comme pensée. On est porté à ne voir que des conséquences humaines ici. Mais il y a plus. Dans un autre texte, c'est marqué « Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle. » Là, il va mettre un contraste entre deux siècles, qui est très, très, très important ici à voir. Et on va voir tout à l'heure. Dans Matthieu 13, 22, c'est écrit « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend les paroles, mais en qui les soucis du siècle présent, la séduction des richesses, étouffent cette parole. » Il va parler du temps, il va parler du siècle à partir d'un principe général qui ne se vit pas à chaque 100 ans, parce qu'un siècle, c'est 100 ans. On voit que le mot siècle est réellement utilisé pour décrire ce laps de temps auquel appartient toute une population, tout un groupe de personnes. Dans un autre texte, c'est marqué « Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi comme en homme envisé, car les enfants de ce siècle
sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Les enfants de ce siècle, de cette structure de temps en rébellion contre Dieu. Dans Luc 20, 35, c'est marqué « Ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront point de femme ni de mari. » Mais c'est intéressant comme pensée. Jésus pointe vers un autre type de temps avec un autre ordre de relation. Ça ne se passera plus, ça, dans le siècle à venir. Alors, c'est intéressant de voir ce que Jésus est en train de nous dire ici. Juste pour vous dire comment l'expression elle est présente aussi chez Paul. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Encore une fois, ne vous conformez pas au siècle présent. Qu'est-ce qui est sous-entendu ici? Définitivement, il y en a un qui est à venir, mais lorsqu'il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Définitivement, de ne pas se conformer. Définitivement, il va parler du péché, mais il est en train de dire quelque chose de particulier. Le siècle présent, il est présent. Il est présent. N'oubliez pas, là, ça fait peut-être, 2000 ans que l'apôtre Paul a parlé? Pas loin. Il parle du siècle présent. Est-ce que moi, je peux parler du siècle présent? Ou je parle du siècle ancien dans le temps de Paul? Eux autres devaient se conformer, ne devaient pas se conformer, puis nous autres, maintenant, ça ne s'applique plus à nous. Il aurait pu parler du temps, il aurait pu parler du monde, ainsi de suite. Mais il utilise une expression dans l'idée d'un âge. Cet âge, ce temps, ce siècle présent, ici. 1 Corinthiens 1,20. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Puis regardez le mot monde et regardez le mot siècle. La correspondance qui existe entre ces deux mots-là dans le contexte ici. Alors, ce qu'on apprend, c'est que ce siècle présent a des sages, des scribes, des gens intelligents. Des gens intelligents. Mais Dieu a convaincu leur sagesse de folie. C'est intéressant comme pensée. Et l'autre texte en bas, 1 Corinthiens 2,6, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle. Puis remarquez, quand est-ce que l'apôtre Paul prêche? Ici, là. OK. Est-ce qu'il prêche durant son vivant? Est-ce qu'il prêche à des chrétiens? Puis il est en train de parler d'une sagesse qui n'est pas de ce monde, de ce siècle. Mais il est en train de parler du siècle à venir, mais il parle d'une sagesse aux chrétiens présentement. Qu'est-ce que ça dit sur le siècle à venir? Qu'est-ce que ça dit sur le siècle? Je te prêche quelque chose qui n'est pas de ce siècle, mais qui est du siècle à venir. Qu'est-ce qu'il est en train de dire à propos du siècle à venir? Que le siècle à venir, il est aussi présent. Comprenez ce que je suis en train de dire. Je suis en train de bâtir. Le siècle à venir, il est aussi présent. Est-ce que vous êtes dans le siècle à venir? On va le voir. On va le voir. Je tourne encore parce qu'il y a d'autres textes. Que nul de vous ne s'abuse lui-même, et si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle. N'oubliez pas, le siècle, c'est toute une manière de vivre, de concevoir, d'interpréter la totalité sans Dieu, ou à partir d'un faux Dieu, à partir de faux raisonnements désapprouvés par Dieu, disqualifiés par Dieu. Romains chapitre 1,
Ils tiennent injustement la vérité captive, et puisqu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité, une structure de pensée, d'interprétation de l'univers qui est disqualifiée. Qui est disqualifiée. Et ça caractérise la sagesse de ce siècle. 2 Corinthiens 4,4. Remarquez bien le texte, et celui-là, il est particulier. Pour les incrédules dont le Dieu de le siècle a un Dieu. Et ce Dieu agit dans le texte afin, il dit, les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé quoi? L'intelligence. Et afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ, qui est à l'image de Dieu. Vous rentrez dans un Tim Hortons, vous avez une personne qui est assise aux côtés de vous, vous lui présentez l'Évangile, la personne s'en fout totalement, elle comprend absolument rien, puis elle ne veut rien savoir. OK? Le scénario il est là. Pourquoi cette personne est-elle comme ça? Aveuglée par le Dieu de ce siècle, aveuglée dans son intelligence, pour qu'elle ne voie pas briller la splendeur de l'Évangile. C'est intéressant comme pensée, parce que vous avez des frères et des sœurs, vous leur avez témoigné, puis ils ne veulent rien savoir. Durant le temps des fêtes, pas ceux-ci, mais avant, je me suis assis avec le chum d'une de mes nièces, qui lui est un professeur, je pense, de sciences au cégep. Puis on parlait justement de faits, les faits. Lui, il dit, moi, je marche juste par les faits. Dieu n'existe pas parce qu'on n'est pas capable d'avoir un fait que Dieu existe. Qu'est-ce qu'on dit à un gars comme ça? Définitivement, tu es aveuglé. Mais pourquoi est-ce qu'il comprend ça comme ça? Parce que dans le fond, ce qu'il est en train de dire, là, il dit, la seule chose qu'on est capable de véritablement savoir, c'est ce qui passe par les sens. Voilà, son absolu, c'est les sens. Donc la science, c'est une démonstration empirique qu'on appelle. L'empirique, c'est les choses, les objets qu'on touche et ainsi de suite, qu'on peut découvrir et qui va passer par les sens. On va mettre une hypothèse qu'on est capable de prouver, de démontrer, blablabla, blablabla, puis on va déduire de là que telle affaire, telle affaire, telle affaire. Mais c'est important ici parce que pour lui, ce gars-là était complètement aveuglé. Dieu ne peut pas exister parce qu'il ne se met pas sous un microscope. C'est ça qu'il est en train de dire. Puis entre vous et moi, le jour où on pourrait mettre Dieu sous un microscope, on va avoir un fichu de problème. Yeah. Regardez l'autre texte. On revient au texte qu'on a vu tout à l'heure, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Comment comprendre le mot mauvais ici? Définitivement. Pardon? Corruption. Probablement corruption dans le sens de détérioration physique, et ainsi de suite. Mais le mot mauvais peut avoir un sens moral aussi. Le siècle présent, il est en rébellion contre Dieu. Moralement, rebelle à Dieu. Il y a un texte qui dit, je pense dans Colossiens, lorsque nous étions, je pense qu'il dit ça, les enfants de colère, par nos désirs et nos pensées. Semblables à eux, des enfants de colère, et nous marchions par la chair, par nos désirs et nos pensées. Rébellion contre Dieu. Je reviens à un autre texte. Oui, définitivement. En Éphésiens 1, c'est marqué ici, lorsque Dieu va établir Jésus-Christ au-dessus, comme chef de l'Église, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout ce qu'on peut nommer, non seulement dans le siècle présent. Et là, il va ramener l'idée, mais dans le siècle encore, dans le siècle à venir. Le siècle présent a des dominations, des puissances et ainsi de suite. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, lorsqu'on parle au siècle présent, on parle de beaucoup plus que juste la conception du temps. Ça englobe la totalité de l'univers visible et invisible.
le démon est certainement pas le diable et ses démons et certainement pas des êtres qu'on voit, qu'on peut toucher et ainsi de suite, à moins qu'ils se manifesteraient physiquement. Mais c'est une réalité, ils sont là. Ils font partie du siècle présent. Et ici ce qui nous est dit, c'est qu'il y a pas des dénominations, ça pourrait être ça, mais c'est pas ça, des dominations, des autorités, des puissances, des dignités, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent. Certains interprètes pensent qu'il s'agit de domination humaine. Mais comme on a vu tout à l'heure, le Dieu de ce siècle va aveugler qui? Ceux qui périssent. Ceux qui périssent. Et tout à l'heure, on a vu que dans le siècle présent, il y a des sages, il y a des scribes, il y a des intelligents. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Il y a des gouvernements, et ainsi de suite. Dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 17, c'est marqué « Recommande aux riches du présent siècle. » Présent siècle, de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Les gens qui ont les biens de ce monde. C'est tellement important ici de réaliser ce que l'apôtre est en train de dire à ce point-ci. Est-ce qu'un chrétien peut être riche? Mais n'oubliez pas, il est juste riche matériellement des biens de ce monde. That's it. Une autre chose. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il allait délaisser le Seigneur pour rentrer dans le siècle présent. En parlant de la grâce, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. Comprenez bien, là on a comme une piste ici. Où est-ce que tu vis ta vie chrétienne? C'est intéressant. Ça veut dire que le siècle présent a encore une place dans ta vie. Il est encore là. Il y a encore une influence. Démas m'a abandonné, moi, Paul, par amour pour le siècle présent. Il a trouvé quelque chose dans le monde qui l'a attiré plus que l'Évangile, plus que la grâce de Dieu. Dans Hébreux chapitre 6, remarquez, qui ont goûté, c'est dans le chapitre 6 ici, là, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Ils ont goûté quoi? Mais ils ont goûté quoi? Les puissances. Là, on a un morceau de texte qui est super intéressant. Qu'est-ce qu'il y a dans le siècle à venir? La puissance. Puis remarquez le verbe. Passé, présent ou futur. Ils ont goûté. C'est intéressant. Ils ont goûté, tu as raison de dire ça. Ils ont goûté dans leur présent au futur. Mais c'est intéressant parce qu'oubliez pas, le mot qui est utilisé, c'est le mot puissance. Puis le mot puissance fait référence à quoi? Oh, je pense que c'est plus précis. Regardez, le mot puissance, il est au pluriel. À quoi pensez-vous qu'il fait référence? Si vous regardez le contexte, il va parler des signes, des prodiges, des dons spirituels. Dans le contexte de Hébreux 6. C'est intéressant comme pensée. C'est intéressant comme pensée. Tu pourrais, mais pourquoi l'auteur le met-il au pluriel? Regardez le texte, puis vous allez voir que ces gens-là vont renier Christ et il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance. Mais ils ont eu des expériences de l'Esprit de Dieu, de la puissance des diverses manifestations. Et ensuite, ils ont renié Christ. Mais dans le texte, c'est tout à fait clair que le concept des dons spirituels, des signes, des prodiges, des miracles, des visions, de la prophétie
est rattaché au siècle à venir. Qu'est-ce que Jésus a inauguré? Le royaume de Dieu. Est-ce que le royaume de Dieu pourrait s'appeler le siècle à venir? C'est intéressant comme pensée. C'est intéressant comme pensée. Alors, ce que je suis en train de faire en réalité, c'est que je suis en train de poser un morceau très, très, très important ce soir. Le lieu de la vie chrétienne, parce que je ne suis pas certain, je ne veux pas entrer dans l'autre partie, on va le voir ici. La vie chrétienne se vit dans un lieu tout à fait particulier qui s'appelle Royaume de Dieu. Inauguration du royaume de Dieu. On est entré dans le royaume de Dieu, puis même si on pouvait changer le mot royaume pour le mot règne de Dieu, Dieu règne sur nous, on est entré dans ce règne. Mais présentement, le règne de Dieu, il est dans cette ligne de temps qui est déchue et qui englobe la totalité de la création présentement. La création souffre les douleurs. Le peuple qui habite le siècle présent est un peuple en rébellion contre Dieu. Ils ont leur propre philosophie de Dieu qui enlève toute la gloire à Dieu. Ils ont préféré les animaux, les ci, les ça, à la connaissance de Dieu. Réfléchissent à partir d'une mentalité disqualifiée. Et en plus de ça, ils ont un Dieu, Satan, qui les aveugle, qui a cette capacité de les approcher avec ses démons et ainsi de suite. Et on se rend compte que ce siècle-là, il est présent. Et qu'on vit présentement le royaume de Dieu dans ce siècle-là. C'est intéressant comme pensée. Nous sommes dans un lieu tout à fait particulier. On va en parler un petit peu plus. Le siècle présent, et là je vais vous définir certaines choses, le siècle présent est mauvais, moralement. Le siècle présent est dominé par une sagesse qui s'oppose aux valeurs de Dieu. Le siècle présent est dirigé par des leaders ignorants qui n'ont aucune connaissance du plan de Dieu. Présentement, M. Harper et notre premier ministre Couillard gagneraient à se mettre à genoux et à demander à Dieu quoi faire. Mais vont-ils le faire? Pourquoi? Parce que la valeur la plus importante pour eux autres, c'est quoi? C'est l'économie. L'économie, puis ça, c'est le moteur de tout. Satan, le Dieu de ce siècle, aveugle les gens pour qu'ils ne reçoivent pas l'évangile de Dieu. Il a créé un système de vie ou un royaume qui est hostile, qui s'oppose à Dieu. Et de la même manière, il les séduit, il tente en tout cas de séduire les croyants. On va s'arrêter ici pour ce soir. Mais ce que je veux que vous reteniez, là, ce que je vais faire, c'est que je vais décrire ce siècle présent sous différents angles. La semaine prochaine, on va commencer avec la chair. On va parler de la chair. On a des choses pas mal intéressantes à dire sur la chair. Mais ce qui est à retenir ce soir, c'est ce premier morceau. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous faisons partie du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu a été inauguré avec la personne du Seigneur Jésus-Christ, sa vie, sa mort, sa résurrection. Et on va parler aussi du Saint-Esprit qui a été envoyé à la Pentecôte. Mais on vit notre vie chrétienne présentement dans un monde, dans un siècle présent, qui est affecté depuis la chute d'Adam jusqu'à maintenant et qui va se continuer jusqu'au retour de Christ. Et c'est dans ce contexte-là que nous vivons, dans ce lieu-là que nous vivons notre vie chrétienne. Tout à l'heure, on va voir comment ça l'affecte le croyant. Mais ce qui est important de réaliser pour nous ce soir, c'est que ça se passe là. Ça se passe là. Et que quand vous allez sortir d'ici ce soir, malgré que la bâtisse fait partie du siècle présent, ça va laisser à elle-même, elle va se détériorer et tout. Là. Peut-être qu'elle ne sera même plus là dans 10 ans, j'en ai aucune idée. Mais dès que vous allez sortir, rappelez-vous, vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes dans le monde, dans le siècle présent, mais vous n'êtes pas de ce monde.
Et on va le voir tout à l'heure en s'en allant. Ça va? Question avant qu'on termine? Qu'on est des étrangers. Justement, c'est ça. C'est la manière de Pierre de le dire qu'on n'est pas de ce monde. Est-ce que ça va? On va poser ça probablement en 3, 4 morceaux. Oui. En tout cas, on sait que la vie humaine a été diminuée dans le temps. Mais je ne sais pas si le temps. Je pense qu'une minute dans le temps de Noé, c'était la même minute. Ouais. C'est définitivement une impression parce qu'on s'en irait sur une île où on vit sans électronique, sans bebelle, puis on verrait que le temps passerait autrement. C'est nous autres. Oui, c'est ça. Fait que tu vieillis moins vite que nous. On va s'en rappeler de celle-là. Alors, on se revoit jeudi soir prochain.